Oui, alors bonjour chers amis, nous allons faire aujourd'hui donc l'étude des 41 et 42e jours, donc 41 et 42e jours c'est aujourd'hui, et 41e jour on n'a pas fait, donc on l'avait en retard, donc j'ai laissé exprès pour pouvoir faire 42, 41 et 42e jour et faire la prière en même temps des deux jours, puisque nous sommes dans le 6e et 7e jour de la 6e semaine, soit 41e et 42e jour de l'Omer. Alors il faut voir d'abord déjà que le 42e jour de l'Omer et le 41e jour de l'Omer d'abord, c'est son siman, c'est M, c'est la mer. Hein. Alors que le 42e jour, c'est Bam, c'est en E. Hein. La mer est en E, mais c'est quoi Bam? C'est Mab. Même bête, c'est le principe du Tikkun. Et le premier principe du Tikkun qu'il y a à faire, c'est Tikkun HaYesod. Et Tikkun HaYesod, c'est la Brit Yesod. Alors seulement, quand on parle de Brit, c'est vrai que la Brit tartonne a une importance. Hein. Il ne faut pas jeter sa semence comme ça en pure perte. Il faut, si on l'a fait, il faut récupérer les étincelles qu'on a perdues parce qu'il y avait de la vie dedans. Mais surtout, il y a autre chose qui s'appelle la Brit Elyon, et la Brit Elyon, elle, faut la réparer. Et ça, la Brit Elyon, c'est tout le peuple d'Israël qui est concerné, parce qu'il y a quelque part eu une brisure de la Brit Elyon, ou une rupture avec l'alliance avec Dieu. Ça ne veut pas dire que l'alliance a été rompue, pas du tout. De la même manière qu'on fait le Tikkun Klali pour récupérer les étincelles qui ont été perdues au niveau individuel, de la même manière qu'il existerait un Tikkun Klali chez Tikkun Klali. Moi j'ai appelé ça Tikkun HaGeoula. C'est une réunion de 18 psaumes qui représentent les 13 psaumes de base, qui sont les 13 pétales de la rose de la Knesset Israël, et les 5 psaumes entourants, qui sont les 5 pétales protectrices qui protègent contre les épines et contre les ronces. Voilà. Alors, donc la 6e semaine, c'est ce nom-là. Hein. Alors bien sûr, le 6e jour, c'était le Kouf. Et puis, le 7e jour, c'est la totalité du nom. Voilà. Donc, on va faire maintenant ce qui était manquant. Hein. On va faire ce qui était manquant et on va expliquer d'abord, avant de faire la prière correspondante d'après les lettres dans les lettres, ou ce qu'on appellerait les orot des Kélim, puisque les lettres sont appelées des Kélim, et Ve Kélim Sheba Orot Sheba Kélim, Ve Orot Sheba Orot Sheba Kélim. Alors là, c'est un monde en soi, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, quand il explique qu'au milieu, à l'intérieur de chaque lettre, il y a d'autres lettres, et il y a d'autres lettres, et elles sont toujours d'un niveau de plus en plus élevé. Et ça, les degrés de gradation, c'est une ishtalshelut de sciences précises, de connaissances précises, dont, si quelqu'un veut se pencher dessus, je pourrais donner et prouver que ces matériaux sont parfaitement plausibles et parfaitement reçus d'en haut, parce que franchement, pour recevoir ça, pour inventer ça, on ne peut pas, en tant qu'être humain, inventer un système pareil, aussi intelligent soit-on. Hein, je veux dire, il y a quand même un degré d'inspiration divine et de concordance qui fait que toute cette mise en place, elle se fait d'une certaine manière, et c'est là qu'on voit toute la ishtalshelut et tout ça, et il faut quand même un coup de pouce et une aide d'en haut. Alors voilà, donc on va axer sur ce 41e jour d'abord, qui était Yesod de Yesod. Alors Yesod de Yesod, c'est vraiment la psychologie de la psychologie, c'est-à-dire comment faire la psychologie, c'est-à-dire la base même de connaître les âmes individuelles de chacun. C'est pas seulement sa propre psychologie, mais c'est l'interpsychologie. On pourrait dire la psychologie relationnelle de groupe, où chacun comprend son point de vue individuel, mais en même temps arrive à raisonner objectivement quant au point de vue de l'autre.
difficile à atteindre, mais c'est une science à développer. Alors bien sûr, ça c'est Yesod de Yesod. Maintenant, derrière Yesod de Yesod, il y a aussi la connaissance des individus, des âmes et des comment dirais-je, dispositions des âmes d'après les nombres. Vous voyez, parce que les nombres suivent comme nos ombres les individus que nous sommes, donc quelque part les nombres parlent, et derrière les nombres se cachent les dispositions dont nous disposons, par lesquelles nous sommes influencés en potentialité positive et en potentialité négative. Si on ne laisse pas la positivité de la lettre parler, alors la lettre s'inverse, on inverse la lettre, et puis c'est les clipotes qui bénéficient de leur énergie, et puis bien sûr ça va donner des antimidotes, c'est-à-dire des anti-vertus ou des des forces qui sont contraires à ce que la divinité voudrait qu'on développe et ce qu'il est bon pour nous d'effectivement développer. Bon, voilà, donc ensuite, derrière Yesod de Yesod, il y a aussi la connaissance et la compréhension des figures géométriques, et c'est comme si que les figures géométriques avaient un aspect psychologique qui parle à l'âme et qui permet, alors ça c'est une science, une connaissance, hein, il faut l'apprendre, hein, ce serait la psychologie des formes, hein, et particulièrement des formes géométriques, sacrées. Et puis on a derrière ça aussi un autre aspect qui est la compréhension du monde des rêves au travers des nombres et des chiffres. Par exemple, quel jour de la lune un rêve est tombé, à quelle heure, et ça selon l'heure, selon le jour, il y a déjà une obligation du rêve en lui-même. Puis il y a les aspects du rêve où normalement dans un rêve on note les trois phases principales du rêve ou mots principaux du rêve quand on le raconte par écrit, et on les souligne et on les calcule et on voit un message au travers de ces trois mots clés, à partir du moment bien sûr on les soude avec l'ensemble du contexte du rêve, et à partir du moment où le rêve est censé, il a une signification qui est en relation avec la compréhension de notre psychologie profonde. C'est un premier niveau. Non, disons que le niveau 0 ou le premier niveau, si on pourrait dire, ouais, en fait c'est le rêve qui est un ressassement des trucs de la journée, donc ça c'est même pas la peine d'analyser. D'ailleurs voilà, donc ça c'est en général c'est fait dans le premier sommeil, et bon en général on s'en souvient pas trop, mais enfin bon. Et puis après il y a des individus qui s'en souviennent plus, et puis après il y a le rêve qui est disons les conseils et reproches psychologiques que notre supraconscient nous fait, soit pour nous réconcilier avec notre subconscient, et que le conscient soit plus éveillé face à son comportement. Et puis il y a bien sûr troisième domaine du rêve, c'est-à-dire le rêve astral, c'est-à-dire des fois des projections dans le futur à une semaine d'intervalle, un jour d'intervalle, un mois d'intervalle, une année d'intervalle, et ça donne souvent des impressions du déjà vu, où au 4e degré nous avons les rêves initiatiques. Enfin là c'est vraiment 4e degré, ce sont les rêves initiatiques, quand on passe vraiment dans le haut astral. À ce moment-là l'âme monte et elle arrive à recevoir des informations qui sont justes, avec des maîtres en sagesse qui enseignent et qui donnent des leçons dans les rêves. Ça c'est des gens très privilégiés qui arrivent souvent à ces choses-là, mais bon, c'est analysable. Alors bien sûr, là, si on fait un rêve comme ça, et un rêve important, un jour qui nous marque et dont on se rappelle, c'est parce que des rêves on en fait, mais on s'en rappelle pas, à tous les niveaux même, eh bien, faut qu'on note et puis qu'on analyse après. Et puis, bon, ben après, dans le 5e sommeil, c'est la rencontre avec le Dieu, et là, l'âme rend compte de ce qu'elle a fait, et elle revient sans se souvenir de rien, bien sûr.
Alors bien sûr, donc c'est cette analyse-là, et là-dedans les nombres vont entrer en jeu, aussi bien que tous les symboles, une fois numérisés, vont entrer en jeu, un petit peu comme le faisait Yosef pour savoir interpréter les rêves plus correctement. Et puis ensuite, donc nous avons on pourrait dire la parapsychologie du nombre et de la figure géométrique. Et là, bon, disons qu'on est à faire avec l'aspect occulte, la symbolique plus mystique qui se cache derrière le symbole ou la forme géométrique ou un nombre. Et ça dérive d'abord d'une connaissance à acquérir plus ou moins pour savoir déchiffrer ces choses-là. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on étudiait, on essaie de comprendre le 41e jour de l'Homère de façon à se relier avec notre mère supérieure, la mère supérieure qui est la Shrina, qui nous a descendu dans ce monde pour qu'on fasse des tikkunim. Et c'est donc le 42e jour que le tikkun se fait, puisque 42 étant le nombre du tikkun. Alors vraiment, on est là dans le monde du tikkun, et ce monde du tikkun se termine d'ailleurs. Alors ainsi, le kouf, qui est lié au 41e jour du Homer, 6e jour de la 6e semaine, va représenter à la fois le Aïn, qui inclut les 70 facettes de la création, avec un Lamed, puisque sa valeur numérique c'est 100, et en Milou il fait 180, donc qui est la valeur numérique du nom de Hachem, où chaque lettre est multipliée par elle-même, ce qui fait 186. Donc quand on le prend en sens simple, ça désigne les 100 portes qui représentent les 70 aspects de la Torah et les 30 forces émanant des cerveaux supérieurs, des 3 cerveaux supérieurs, ainsi que représentant l'individu au-dessus, puisque ça forme le mot Al, qui veut dire au-dessus, est égal à Kouf, c'est-à-dire la valeur numérique représentant l'aspect du nom de Dieu sacralisant l'espace-temps. Puisque 170 c'est 7 x 10, c'est ce qui inclut les 7 sciences avec leurs 10 facettes, chacune, c'est ce qui inclut les visages de la Torah, les noms de Jérusalem, le nombre des paramètres de Shorashim, c'est-à-dire les origines des âmes des enfants d'Israël, aussi bien que les 70 nations. Donc, de ce fait, on les base donc de toutes les civilisations cosmiques existantes. Et donc après cela, non, on réalise le 42e jour, qui est la totalité du nom que je vous remontre ici. Voilà. Et donc, l'espace du 41e jour est sanctifié. Il est sanctifié pourquoi? Il est sanctifié par quoi? Parce que le Hod a déjà préparé les 70 nations à les faire entrer dans l'espace sacré de Méachéarim, qui est le lieu symbolique de ce que Jacob a appelé, le lieu symbolique où repose Adam, où la Even Shtia a été posée, où Beth El est, c'est-à-dire la maison divine, et c'est le lieu du temple. Donc c'est là-bas que la notion du 70 est vraiment dans son unité totale. Eh bien, elle va être complètement planifiée au travers du Kouf, du 41e jour de la 6e semaine, 41e jour, 6e jour de la 6e semaine, qui lui va marquer l'espace dans lequel ce Shefa qui est venu des 70 préparés sur Hod va se manifester. Et donc à partir de là, nous avons la possibilité de sacraliser l'espace et de sacraliser sous tous ses aspects possibles. Alors maintenant, bien sûr, quand on arrive
au septième jour où la totalité du nom s'illumine, lisez donc le temps et l'être. Donc, sacralisation, espace-temps, être, sous ces 70 aspects, dans ce qu'on appelle Shar Shamaim, la porte du ciel, la racine des 100 portes de base, qui sont les 100 portes de transmigration des âmes, dont le Kouf qui est lié au 41e jour de la 6e semaine, 41e jour, pardon, de l'Omer, soit 6e jour de la 6e semaine, va nous signifier. Alors, bien sûr, ensuite vient donc le 42e qui lui aussi reporte au Tikkun, puisque 42 c'est le Tikkun depuis la recréation du monde de Bereshit jusqu'à toutes les étapes depuis le commencement de l'humanité adamique jusqu'à maintenant, et jusqu'à la délivrance totale avec la réparation de ce qui est la réparation, c'est-à-dire le tikkun de la brisure qu'il a pu y avoir. Et donc le 42e jour va être lié à Malchut de Yesod, qui lui, Malchut de Yesod, va nous permettre d'apprendre comme science, notamment l'apprentissage de la compréhension des sciences naturelles et des nombres qu'il y a dans les sciences naturelles et comment ces nombres, ces figures géométriques, telles que phi par exemple, mais il y en a d'autres, mais on ne les utilise pas, on ne sait pas, mais il y en a d'autres, mais il faudra chercher. Mais alors bien sûr, phi on l'a trouvé, bien sûr, ça agit dans la croissance, ça agit dans les développements des nombres, ça agit dans les développements des cellules, ça agit dans les espaces entre les planètes, ça agit dans tous les nombres sacrés et mesures sacrées qu'on a pu voir chez les peuples, chez beaucoup de peuples, et dans la Kabbale notamment, c'est rappelé, les suites de nombres de Fibonacci ou le nombre d'or. Donc toutes ces choses-là sont des nombres, on voit que les nombres interfèrent dans la nature même. Alors, bien sûr, et les figures géométriques. Or, par exemple, que tous les cristaux, ils sont basés sur des combinations de figures géométriques, soit de carrés, soit de pentagones, soit d'octogones, d'hexagones, enfin bref. Et donc, tout cela, on va les retrouver dans les cristaux, dans les minéraux, dans différentes choses, et dans les fleurs notamment. On va voir l'action du nombre dans les fleurs, avec vraiment, et c'est précis. Hein, et on va voir l'action du nombre dans le coquillage, dans les coquilles d'escargots par exemple, ou de tortues, et donc tout ça, ou les carapaces de tortues, eh bien on va voir que effectivement dans la nature, à l'intérieur de la nature, tous les nombres et les figures sacrées sont présentes, et qu'en même temps, derrière cela, une certaine psychologie animale se cache, minérale ou végétale, avec un message que cela transmet à l'être humain. Voilà. Alors tout cela, bien sûr, c'est la base du travail de ce qu'on appellerait sur Malchut de Yesod, c'est-à-dire le 7e jour de la 6e semaine. Et Malchut de Yesod va nous préparer, disons, la base même de ce qu'on pourrait appeler le royaume qui va venir après, avec le cycle de la semaine qui va suivre, qui va être tout le cycle de Malchut ou de la 7e semaine, depuis le jour 1 jusqu'au jour 7. Et après, il y aura donc Shavuot, la réception de la Torah. Alors, bien sûr, dans ce 42e jour, évidemment, on peut tenir compte d'une chose, c'est la musique sacrée. Pardon, excusez-moi. C'est la médecine. Et la médecine, notamment la médecine sacrée, qui va utiliser autant les règles de mathématiques dans la musique, ou même dans la science des lettres. Hein, oui. Et donc cette médecine sacrée va agir aussi bien sur la psychologie des gens, parce que on commence à partir de la psychologie pour provoquer le somatique, c'est-à-dire l'état sur le corps. Hein. Donc on a des médecines d'autosuggestion, positivation, puisqu'on sait que la notion de Ken, justement dans la valeur numérique est 70, qui est la racine de Shrina, Ken qui veut dire oui, un positif, hein, qui est la racine autant de Shrina que de Kohen, qui veut dire le prêtre, que de Khan, ici, présent et maintenant,
eh bien, on sait que Shekhinah, la présence divine, eh bien, tout ça, le Mishkan, celui qui est ici, hein, le tabernacle. Donc, on voit que toujours il y a la notion de Ken. Ken, c'est positif. Donc, cette positivité, hein, intégrée à l'intérieur de la psychologie humaine, devient une véritable médecine de l'âme et qui va interférer sur le corps par la loi de ce qu'on appellerait la psychosomatique. Alors bien sûr, ici l'alliance entre Yesod et Malchut est fantastique parce qu'elle permet aussi de donner des clés peut-être pour agir sur le moral des gens ou agir sur son propre moral pour faciliter la guérison, pour soigner les midotes mauvaises et par là arriver à une guérison, si on pourrait dire, du profond, de quelque chose de profond dans l'âme, et en parallèle, évidemment, la guérison qui va suivre dans le corps, puisque du moment que la scorie qui est dans le corps astral ou dans le corps éthérique touche, ou dans l'aura, bien sûr, évidemment, automatiquement, le corps physique va en subir certaines conséquences, certaines fois, pas toujours, mais bien souvent. Alors bien sûr, voilà, donc on avait avec ce 42e jour aussi un travail qui est le travail psychologique sur soi, qui est David de Yosef, si on pourrait dire le David de Yosef. Eh bien, Yosef, c'est l'intégrité, la droiture, la maîtrise de soi, la shmira de la brite, la shmira, c'est-à-dire le fait de surveiller la brite et de maintenir l'alliance, autant l'alliance supérieure que l'alliance inférieure, hein, et donc on pourrait dire à la fois l'alliance inférieure qui elle va interférer sur la génétique, alors que l'alliance supérieure va interférer sur la cosmogénétique, si on pourrait dire. Eh bien en fait, l'alliance supérieure et l'alliance inférieure sont reliées, et les deux alliances qui ne font qu'une, en réalité qui ne feront qu'une, vont être liées avec le royaume qui lui va apporter la guérison à la fois et en même temps manifester, si on pourrait dire, la lumière de la finalité d'une action dans l'action au travers du maintien de cette alliance. Alors ça voudrait dire quoi, que c'est un petit peu Yosef qui prépare le règne de David. Et voilà, donc après va suivre la 7e semaine, qui elle va être la semaine de David, qui va être la semaine du Malchut. Voilà, donc maintenant on va passer à la prière liée à ce jour-là, ces 2 jours-là, et puis je rappelle l'anagramme total de toute la 6e semaine, c'est Yahid Ye'e Le'amcha Bene Zochre Kedushatecha. Alors ça veut dire tourne ta face majestueuse vers le peuple qui proclame ta sainteté, Dieu unique. Voilà, donc ça c'est la traduction de base, en fait, bon, on peut parodier, c'est Yahid Yeh, toi qui seul sied l'orgueil, parce que nul ne peut être orgueilleux de ce qu'il n'a pas ou de ce qui lui manque, alors toi rien ne te manque, donc Dieu est celui à qui sied le vêtement de l'orgueil, comme l'avait expliqué très bien le Baal Shem Tov dans une histoire, et puis les Ramcha Pne, projette ta face sur ton peuple, à ceux qui se souviennent de ta sainteté. Voilà. Donc ça c'est le nom de Yud Gimel Lamed Pe Zain Kouf, et donc on est dans le Kouf qu'on n'avait pas fait la dernière fois, on va le faire maintenant, et puis on va passer après à la prière du temps qu'on est en ce moment, selon les points solaires où on se trouve et où tombe d'ailleurs ces 41, 42e jours, et puis les noms de Dieu qui sont reliés à cela, voilà, bon, on va travailler là-dessus, on va faire la prière pour cela. Alors, on va commencer. Zocher Kadmon Rahum Haya Ove Veye Abocher
פותח וצופה, היה הווה ויהיה, טוב ומטיב יועץ, רוב כוח היה הווה ויהיה, אל אחד יחיד ומיוחד, לוחם תומר אלוה, היה הווה ויהיה, אחד יחיד ומיוחד, אל מלך נאמן, קדמון רחום, פותח צופה, רב כוח, תומר אלוה, היה הווה ויהיה, אל אחד יחיד, אל אחד יחיד ומיוחד, אל מלך נאמן, קדומיאל, רחומיאל, פתחיאל, צופיה, רוב כוחיאל, תומריאל, אלוהיה, גדול היה ותיק הווה, אל יהיה ושר מלך, היה הווה ויהיה, זריז וחי, זריז וחי, היה הווה ויהיה, אחד יחיד ומיוחד, אל מלך נאמן, ועד טהור האומר חזק ומחזק, ישר ומיישר, כובש כל לבבות, היה הווה ויהיה, אל מלך נאמן, אחד יחיד ומיוחד, המחדש נפשי, המחדש נפשי היום, כי בקולו נשמע, המחדש נפשנו היום, כי בקולו נשמע, המקדם נר נחי שלנו, לעולם ועד, תמיד ולעולמי עולמים, היה הווה ויהיה, אל מלך נאמן, אחד יחיד ומיוחד, אדיר במרום, בונה עולמות, אין מספר ואין קץ, שומר תמיד, חסידה ויראיו, תקין ומתקן, אלוהי ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גלוי וסתר,
סתר וגלוי, דורך ומדריך, המורה דרך, אל מלך אחד, יחיד ומיוחד, יהווה ויהיה, אל מלך נאמן, הדור בכבוד, זך חסיניה, זך חסיניה, היהווה ויהיה, אל מלך נאמן. אך יוזלך יעם יזלם עין יזילין עוב יזולו העוז יוזולות יוזליה העין יוזלהל עון יזלרון אורי גרום יזילפון עומון יזולו צאן עוגון יוזולודון nine 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 ta me yoel ayu tu yon menaku hey yoel haya hove yehye odu ladonai ki tov ki le'olam hazo שירו לו שיר חדש כי לעולם חזון
שברא אותי וברא אתכם, מלאכי עליון. אין מלך נאמן, תקהמון לתבדרון, נובה הפלרון. ספר טוב ההמון, שנידגון מאחד דגון, מתי הער אהרון, עמי עיקרון, תקע בפיתון, עתינה עליון, נעל עליון, מכה מחייהון, לכל גאון, רבה תהריון, טהר נשמתירון, מקנא אדוני ההון, תבבה אתון, ואתה גם מגנטון, ואת גרמטון, פלאון, מקרי יהון, יום ואתה באל, יום ואתה ביה, מה מקנא והיויה אל מלך נאמן, מלאכי השלום, מלאכי עליון, אל נא שמע כל
מלאכי הכבוד הביאו תפיסתי לכיסא הכבוד. אנא 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 רפאנה לכנסת ישראל האהובה. אנא 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 רפאנה השושנה האהובה. דיר במרום אל אחד יחיד ומיוחד, אל מלך נאמן קבל תפילתי, קבל תפילתנו. Voilà, donc voilà, on a fini. Là, donc 6e semaine, et puis, comme dirait l'autre, la suite au prochain numéro. Voilà, à très bientôt, chers amis, que Dieu vous bénisse et que ça vous profite. Et surtout pour l'année prochaine, vous saurez quoi enclencher, qu'on revive Be'ezrat Hashem avec l'aide de Dieu, un second Sinaï. Voilà, Kol Touv, et à très bientôt.